Bonjour à vous, mes chères belles âmes. J'en modifie, c'est bon. Moi, ça a l'air d'aller. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien avec ce temps, cette chaleur ou pas. Est-ce que vous en sortez bien? Comment vous sentez? Comment vous vous sentez? Ça, c'est très, très, très important. Si vous écoutez, peut-être que vous recherchez des choses, vous posez des questions. Eh bien, j'espère que mon oral vous apporte aussi des réponses et surtout des solutions ou des bonnes directions. Hein. Voilà, alors là on va parler, on est avec Vénus, on va parler du plan amoureux, affectif, mais aussi peut-être pour le bien-être de soi déjà. Alors je vois encore une fois un couple comme ça qui s'unit, mais là ça fait un peu bizarre, c'est un peu bizarre, c'est un peu comme une union des unions. Alors là on voit quand même le couple, le mariage, la demande aussi en mariage, hein, sur le côté positif. Il y a aussi la force, la volonté de pactiser ou de faire des actes pour le bien-être, pour l'amour, pour le soin, pour la bonne intention, la bonne action aussi. Hein. Donc, alors, c'est plus que des grâces. Là, on essaye de trouver des accords ou de se mettre en accord. Alors, je vois un lien couple-amour, hein, bien sûr, d'amoureux et mariage aussi. Hein, c'est vraiment fort possible. Là, quand on a Vénus avec... donc on se retrouve sur un pacte de mariage ou un acte de mariage ou un projet, sans doute. En tous les cas, ça établit normalement du bon. Alors, on est directement avec la carte 16 dans l'esprit, dans la pensée. On n'est pas la tête dans les étoiles, bien évidemment, mais on se situe avec se dire que oh, je suis chanceux ou chanceuse, vous vous sentez sans doute, voilà. Mais d'autres, vous demandez, vous essayez aussi d'obtenir la bonne direction. Hein. Donc, et pour d'autres, vous allez découvrir quelque chose, mais sans doute, alors c'est plutôt une carte positive, hein, d'accord. Et là, comme on est dans la case état d'esprit, eh bien, cette case état d'esprit vous dit que normalement, vous avez une idée ou une pensée qui va vous apporter plutôt du succès. Hein, voilà, un succès qui peut être garanti. Alors, il peut y avoir un pacte, un contrat plus affectif, mais aussi il peut aussi s'agir du bien-être dans le bien-être, mais aussi dans la médiumnité, mais pour faire du bien, hein, pas pour faire du mal, pas pour faire du tort, mais des contrats comme ça, ouf, c'est un peu bizarre, hein, un contrat d'énergéticien ou des choses comme ça, il peut y avoir des accords, voilà. Peut-être un développement aussi dans l'astrologie, etc. Va savoir, c'est des cours qui peuvent aussi être intéressants. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Hop, je dis ça. Alors ici, il y avait deux cartes, on m'a dit de prendre les deux sans doute. Alors il y a une très bonne nouvelle. Il y a eu une très bonne nouvelle en amont, puisqu'on est sur la case passée. Et là, alors, soit vous avez des nouvelles d'un homme, des nouvelles d'une personne qui vous éclaire, qui vous illumine, ou vous recevez vous-même une bonne vue, une bonne vision, vous apportez des bonnes nouvelles. Vous pouvez être aussi messager, messagère de bonnes nouvelles. Alors, je ne veux pas dire diseur ou diseuse de bonnes aventures, mais pourquoi pas, hein, parce que là, il y a aussi le côté médium. Donc, vous annoncez aussi peut-être que vous êtes une personne qui annonce des nouvelles, hein, qui éclaire, et donc on voit cette petite tribu là, ou ce monde qui arrive, qui avance sous la clarté, sous la lumière, et donc voilà, c'est des bonnes constructions, bonnes conditions, c'est possible. Alors vous avez aussi peut-être obtenu des nouvelles lointaines, mais quel que soit le type de message, quelle que soit la forme du message, c'est une message plutôt éclairante et qui est plus attrait au bonheur. Hein, voilà. Donc vous avez aussi peut-être des nouvelles de loin, vous rencontrez aussi une personne, ou vous retrouvez quelqu'un qui est comme vous, ou qui vous ressemble, c'est possible, il y a quelque chose, mais c'est une nouvelle qui vous dit, ça y est, vous gagnez, il y a la clé du succès, vous avez un trésor, un voyage à faire, ou quelque chose comme ça. Alors, le problème, la situation, c'est que ça s'arrête en fait, il y a quelque chose qui s'arrête, vous devez mettre un terme
Alors, est-ce que vous mettez un terme sur une relation, disons peut-être affective, amoureuse, alors avec un homme, si vous êtes une femme, vous dites, ah bah non, là je dois m'arrêter. Est-ce que c'est la fin d'une mission? Est-ce que c'est la fin d'un travail où on vous annonce la fin, ou vous vous questionnez, vous vous dites, est-ce que je dois m'arrêter? Voilà. Je vais peut-être arrêter. Euh, je, je vais annoncer mon arrêt. Voilà. Je cesse de travailler dans la médiumnité, je cesse d'être dans l'astrologie, ou quelque chose comme ça. Il y a un arrêt où on se pose la question, en tous les cas, de peut-être comment l'annoncer, ou, euh, ou alors ça peut être une nature. Alors ici, on est plus vraiment sur la carte de l'arrêt que la transformation. Alors pourtant, il vous est quand même bien décrit que votre souhait à vous, c'est d'avancer, de rester sur une posture spirituelle suffisamment élevée, rester sur votre posture, sur votre position. Donc pourquoi arrêter? Là, c'est une grande question. Est-ce que c'est parce qu'on vous a envoyé une nouvelle qui pourtant est une bonne nouvelle, et donc peut-être que sur le plan sentimental, on vous fait une proposition, et puis là vous dites, bah, en ce moment c'est les vacances, je m'arrête, je m'en vais, tac, donc voilà, je vais me marier, bon, c'est possible aussi, et donc bien voilà. Donc le discours est fait, une chose est en stand-by, hein. Ça ne veut pas dire que vous arrêtez pour la vie, mais c'est possible aussi que vous faites un petit arrêt, voilà, tout simplement, hein, voilà. Donc il n'y a rien de mauvais en gros, mais c'est quelque chose de soudain, hein, vous prévenez, soudainement. Alors ici, ah bah, alors il y a aussi nature, force et protection, mais encore une fois, on est aussi face à un ennemi. Alors je vais revenir avec une double histoire, une double approche. On obtient aussi des lumières, une vérité sur une personne, hein. Donc, alors on peut être soi-même son propre ennemi, mais là je vois quand même que c'est plus quelqu'un de proche de soi, mais on réalise en fait, hein, qu'il y a eu un coup double là, et on peut commencer peut-être plus ou moins à réagir, ou mettre un terme, ou annoncer un arrêt, ou vouloir être plus déterminé avec cet ennemi aussi. Alors, ce que l'on voit, c'est qu'on veut aussi protéger sa richesse personnelle, sa richesse physique, son corps, aller se ressourcer. Donc, on va s'arrêter aussi pour prendre des forces, pour être protégé, pour protéger les siens, pour se protéger soi-même, etc., etc., pour prendre des vacances, hein, tout simplement faire une pause, hein, c'est tout à fait possible, hein. Voilà. Donc on est dans cette nature. Alors ça peut aller assez vite, hein, j'entends aujourd'hui, parce que bon, bah, quand même on est sur une possibilité aussi de se réaliser, parce qu'il y a un projet. Alors, comme je vous ai dit, on est plus sur un projet affectif, quelqu'un qui va vous dire, peut-être une carte ancienne sous YouTube, qui vous dit, ah, je vais me marier là bientôt, donc je mets un petit stand-by, et puis je vous dis à très vite. Ou alors j'ai une amie qui se marie, ou voilà, enfin, et puis ne vous inquiétez pas, vous savez bien, quand on arrête pendant 3 semaines, ou 15 jours, après l'audit retombe peut-être assez rapidement, donc c'est pas grave. Si vous êtes abonné et que vous appuyez sur le bouton me prévenir, m'avertir, eh bien c'est bon, vous allez obtenir et trouver ces vidéos de nouveau. Alors ici, on est sur la carte du travail, de l'ancrage qui est retourné, donc c'est sur le futur à venir. Peut-être que pour le long terme, ça pourrait un peu fatiguer, ou être, disons, plus ou moins épuisant, mais quand même, quand on voit l'encre, hein, eh bien, normalement, ça peut être plus stable. Alors, peut-être que aussi, hein, il faut s'arrêter, parce qu'il y a aussi des formations, donc parfois il faut faire une formation pour continuer à avancer, parce que les choses peuvent stagner, etc. Donc voilà, on avance. Une personne peut-être vraiment partir en s'imaginant, mais ça peut être aussi bon,
hein, de partir pour le long terme. Mais la carte étant retournée, on se dit que c'est plus un moyen terme. Voilà. Alors allons-y, on continue ici, vol-perte. Donc il y a quand même, alors ici on ne pourrait pas parler de rupture, de couple, etc. Mais il y a peut-être quand même un faux truc. Hein, il y a peut-être une tromperie. De l'extérieur, là, on ne réalise pas. On ne réalise pas. Ou on réalise qu'on se fait quand même duper et on se fait tromper. C'est possible. Pourtant une annonce super joyeuse, tout est bon, normalement les choses ont l'impression que ça démarre, ça revient, c'est bon, dans le passé c'était beau, c'était super, et puis là il faut mettre un stand-by, il faut mettre un arrêt parce il y a une duperie quelque part. Pourquoi est-ce que je ne peux pas exercer dans le travail, ou pourquoi on ne peut pas avancer, il y a un truc qui cloche, et là on essaye de voir aussi ce qu'il se passe, et là on vous dit restez bien en vous, dans votre instinct. Donc que vous soyez homme ou femme, il y a une histoire avec le couple où c'est un petit peu louche, et vous allez peut-être découvrir quelque chose, mais là vous y êtes presque, hein, il y a quelque chose là. Alors, il y a une perte aussi dans la famille. On a aussi peur peut-être de se perdre en famille, ou de se sentir volé ou trompé dans la famille. Alors c'est possible aussi qu'il y ait quelque chose de, comment dire, dans la famille transgénérationnelle, où vous êtes issu d'une famille qui a été trompée, ou qui a eu pas mal de vols, de pertes tout simplement, ou d'abandon, etc. Et là, c'est ça un peu le côté, il y a un travail comme ça sur vous aussi, où régulièrement vous perdez, vous vous faites voler, vous faites piller, vous faites doubler, vous faites tromper. C'est un peu aussi votre angoisse, mais aussi le désir d'avoir une famille quelque part. Ça reste quand même important, mais on voit que là, il y a une duperie côté famille, hein, ou un proche, un membre, alors plus de la femme. Donc ce qu'il faut faire, il vaut mieux, alors je ne dis pas qu'il faut la surveiller, mais ça sent quand même quelque chose qui il y a une fin, il y a quelque chose qui va s'arrêter, ou qui s'arrête, où il faut mettre un terme à quelque chose. Il faut aussi mettre un terme peut-être à peut-être la femme qui prend, qui pille, qui vole, qui grappille. Alors on dit non, stop, le compte, on ne peut plus là, c'est un compte commun, tout était beau, tout était rose, mais là il faut arrêter. Je l'ai déjà dit la veille, c'est quand même incroyable. Et bien on reste un peu là-dessus, mais ce qui se passe, c'est que, la carte était retournée ici, ce qui se passe, c'est que, oui, vous voyez, on protège, on veut essayer aussi de se protéger contre l'ennemi, mais l'ennemi dans la famille, qui a l'air d'être la femme, hein, le côté féminin qui est quand même bien là, c'est bien flagrant. Donc c'est un travail, hein, et il faut voir, hein, sur le long terme. Alors il y a quand même la bonne étoile, il y a quand même quelque chose qui est bon, qui est porteur, qui est là, hein, sauf que pour l'instant on n'est pas, il y a peut-être encore du réajustement, hein, on voit comment ça se termine. Eh bien c'est ça, c'est que la femme est censée être justement fidèle, hein, voilà. Donc il faut retrouver le résultat de la fidélité, en fait. C'est aussi simple que ça. Et donc là on part sur une bonne avancée sur la base du retour à la fidélité. Donc peut-être que dans le couple il y a eu un moment, quelqu'un qui on a eu peur de perdre aussi la femme de sa vie, ou on a eu peur de perdre sa femme, ou on a eu peur d'être trompé. Il y a eu peut-être ces peurs-là. Du coup, on a laissé tomber un travail aussi. Quelqu'un a peut-être laissé tomber son métier pour l'amour.
Ah, l'oracle Dia aura prévenu quand même. L'amour n'était pas si perdu que ça. Mais voilà. Donc parce que là, la carte du travail, elle est quand même retournée sur le travail long terme, quelque chose une fondation quand même euh, qui pouvait durer. Là, on ne sait pas trop comment ça se présente. Hein. C'est plus instable du coup. Voilà. Donc, chance en amour, chance en affaires. Non, non, aujourd'hui, si l'oracle peut donner un conseil, enfin, l'oracle donne le conseil et dit qu'aujourd'hui, l'amour c'est très important, c'est sûr, mais vraiment, il faut aussi réussir à se sentir soi-même en amour personnel. Et pour être en sécurité, pour être bien personnellement, il faut vraiment s'apporter d'abord pour soi. Parce que ne pas pouvoir subvenir aux besoins de tout le monde, parfois ça peut être très déstabilisant. Et là, on sent qu'il y a eu ce côté un peu effrayant. Hein. Je suis un peu effrayée de perdre. Et pourtant, voilà, il y a eu cette tromperie. Et malgré tout, eh bien, c'est peut-être plus fort que vous vous attendez. Mais il y a aussi ce retour à la fidélité. Il y a donc euh, on reste quand même, disons, plus ou moins soudés. Mais à la base, il y a quand même eu normalement un vol, hein, une perte comme ça, ou quelque chose qui a été stylisé, ou quelqu'un, une femme dans la famille qui aura été volée, trompée, dupée. Bon, normalement, ça se remet, ça devrait se remettre en place, mais où cette femme elle-même est fidèle, mais la famille l'a trompée. Voilà, tout simplement. Et pour, voilà, hein, ça n'apporte pas plus d'ancrage. Et c'est un message qui un message du bonheur qui s'arrête en tous les cas dans l'ordre familial aussi. Hein. On voit bien que là, il y a une rupture avec la famille. Donc même, disons, pourquoi pas ancestrale, on coupe les liens qui étaient normalement des liens sacrés, de bonheur, de promesses, etc. Hein. Mais là, on voit bien que, bon, bah, paf, c'est terminé. Et là, paf, c'est terminé aussi. Hein. Famille, hein, des deux côtés. Et donc, on voit qu'il y a eu cette trahison, et tout simplement pour obtenir des biens, pour préserver ou garder des biens. Donc là, ici, bon, bah, fortifiez-vous, c'est comme ça, mais vous gardez quand même, vous êtes un esprit très élevé potentiellement, spirituellement. C'est quand même important de le dire, parce que il y a beaucoup plus en fait dans l'avancée. Alors, il y a un travail, il faut voir comment ce travail peut se faire, se réajuster. J'entends Jacques, tire la carte. Oh, bah, j'en ai même deux. Ah ouais, c'est ça. C'est que c'est un peu du pas de chance. Hein. On était volé, on est pillé, on est, on est des. On a perdu là, on a perdu une opportunité en fait. Hein. Côté travail, il y a une opportunité qui a été perdue, disons plus pour l'amour d'une femme, ça c'est clair, hein, où une femme a perdu beaucoup dans son potentiel travail pour la famille aussi. Hein. Voilà. Donc, mais avec un esprit fidèle. Voilà. Donc c'est ce qui est important aussi, c'est de se dire, bon ben voilà, moi je suis une personne fidèle de cœur, d'amour et de sincérité. Donc voilà, il y a peut-être aussi une déclaration où on remarque tout compte fait que cette femme est fidèle, qu'elle est proche, qu'elle reste là. Et donc ben voilà, il y avait des choix des fois qu'il faut faire dans la vie, et c'est ainsi. Voilà, voilà, voilà. Donc, même si malgré tout, on se pose la question, est-ce que je mets un terme, j'arrête avec la famille, etc. Bon, bah écoutez, la limite, on vous dit, faites un peu comme vous voulez. Ce qui est perdu, hein, de toute manière. Donc, restez fidèle aussi à vous, même si vous êtes une femme, à vous poser ce genre de questions. Euh, Ce que vous avez perdu, vous avez perdu. Là, par contre, retrouver un potentiel travail chanceux ou rempli d'opportunités, etc., il va falloir accepter
de peut-être de donner aussi une part de ses richesses. Voilà. Voilà, voilà. Alors ici, où va-t-on avec la Vierge? Ben, la Vierge, elle vous parle aussi de... Alors, c'est pas l'équilibre, mais c'est aussi un apport de... Alors, peut-être de l'acceptation, hein, avec la Vierge. Le fait d'accepter et aussi de ne pas laisser trop faire, hein, bien évidemment. Mais c'est aussi de rester déterminé. Si vous êtes une femme dans la fidélité, restez au moins déterminé dans cette priorité. La priorité, normalement, c'est la famille, même ancestrale, jusqu'au bout, etc. Là, qu'il y a une très bonne nouvelle et pourtant il y a une rupture. Alors quelqu'un peut-être est content aussi qu'il y a une rupture dans un couple. Et puis ça vous donne une bonne nouvelle, vous êtes contente, vous dites bon bah super. Il y a eu peut-être un couple qui s'est défait par rapport à une tromperie dans le couple ou dans la famille, où on découvre comme ça des histoires, hein, potentiellement. Alors on pourrait dire voilà, bah non, en fait on annule des vacances, on annule un départ en famille parce que bah, voilà, ça n'a pas bah, il y a quelque chose qui s'est transformé, donc donc voilà, l'objectif c'est d'essayer d'avancer. Donc on met, quand on voit ça, on pourrait dire que c'est aussi avec la Vierge, c'est suspendu. Il y a un temps latent où on s'arrête, on dit bon bah on met un stand-by. Il y a une affaire qui doit être réglée et pour l'instant bah, c'est pas bon parce que bah, ça a touché aussi dans le fond public aussi, j'entends, hein, le financier public, des contrats comme ça qui sont les cagnottes là, elles commencent à creuser, ça creuse, même pour les couples. Donc financièrement, les vacances, ça capote pour pas mal, hein. Donc c'est ce qu'on va peut-être remarquer. Alors la maison 9, c'est ma préférée. La neuvième ici, elle indique en fait bah, un caractère où on va s'instruire, on se met, c'est pas un travail, mais on avance quand même dans une force. Il ne faut pas lâcher en fait, hein. C'est un peu ça qui est aussi proposé. La maison 9, c'est Jupiter, c'est aussi du Sagittaire, et qui vous propose justement dans votre état d'esprit, même de médium, etc., de, d'inventer, pas inventorier, mais pourquoi pas, pour certains, vos qualités, de regrouper un petit peu votre savoir, vos connaissances, etc., pour progresser. Il y a quelque chose à faire, d'accord? Donc n'ayez pas peur non plus de perdre un petit peu, hein, ou de donner un peu votre savoir ou vos connaissances. Il ne faut pas s'inquiéter non plus, hein, faut pas, voilà, de toute façon, des fois quand on perd, on perd. Mais ça peut aussi permettre de restaurer quelque chose, hein. Voilà, donc d'être là ici, ce qu'il faut c'est avancer, ne pas lâcher, rester déterminé et puis avancer encore dans la connaissance. Il y a encore des choses à apprendre, hein. Voilà, restez surtout fidèle à vous-même. Si vous êtes une femme médium par exemple, continuez, hein. Sur le plan affectif, ça peut être parfois douloureux, il y a une rupture ou des fausses croyances, hein. On apporte des fausses nouvelles ou on reçoit des fausses nouvelles, hein. Donc voilà, et puis du coup on se sent, c'est pire quand on est médium, on se dit mince, c'est pas possible quoi, je l'ai pas vu, pourtant ah oui, mais souvent, hein, c'est un peu comme ça que ça se passe. On reçoit plus ou moins des messages, mais on ne veut pas les voir, c'est pas facile. Alors déjà quand on transmet nous-mêmes des messages, on voit bien que pour celui qui réceptionne, c'est pas toujours facile. On ne veut pas obligatoirement toujours voir et savoir ou être d'accord. Et puis au final, tout n'est pas juste non plus obligatoirement. Il faut aussi. Donc voilà, on se dit, oh zut, on veut aussi continuer peut-être à progresser. Alors là, c'est chaud, avec Mercure et Vénus ensemble. On voit qu'il y a eu quelque chose quand même qui s'est produit dans le cadre affectif, hein.
Donc c'est assez chaud. Il y avait peut-être une rencontre de couple, mais peut-être aussi une tromperie ou alors une crainte de tromperie. Peut-être qu'on a vu au travers des cartes, on s'est posé la question, et donc bah, ça a un petit peu bossé là dans la matière grise. Donc on s'est demandé aussi, on veut retrouver aussi peut-être sa féminité, ou alors il y a une colère du féminin. Voilà, c'est possible, hein, ou qu'on ait cette envie de se révéler aussi, de vouloir s'affirmer sur le côté féminin. Donc il y a aussi cette pureté, le travail sur soi, peut-être aussi une création de beauté, hein, de remise en beauté. Peut-être que quelqu'un veut ouvrir ou créer un cabinet ou créer comment dire, une profession et puis s'installer, hein, tout simplement, ou ouvrir un atelier ou quelque chose. Bon là on vous dit quand même attention, parce que ça fait pas du long terme, hein, ça fait un moyen terme. Donc c'est pas le moment. En réalité, c'est pas le moment. Donc si on vous fait une proposition par courrier, etc., une rupture, machin, ou on vous propose de prendre de l'avant, vous dites ouais super, le contrat c'est pas intéressant, on vous dit attention, c'est pas encore le moment. Donc ne vous engagez pas, parce que vous risquez de perdre. En plus, dans la famille, si quelqu'un vous aide à investir et tout, vous risquez de perdre. Et en plus même de faire perdre même des deniers de la famille qui vous auraient peut-être aidé à investir, etc. Puisque vous pensiez que c'était une super opportunité. On vous dit non, 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 non. Consultez-vous un peu mieux. Hein. Pour l'instant, on voit que c'est pas encore le chemin. Bientôt, il y aura quelque chose qui viendra. C'est possible, hein, ça sent, hein, d'ailleurs, ça se sent quand même qu'il y a quelque chose qui se forme. Et on vous dit, il y a encore du travail, là, il y a encore de la connaissance à avoir, il y a encore des études à faire. Voilà. Je parlais il y a quelque temps de maître et enseignant. Quand on est maître, on enseigne, et quand on enseigne, on peut avoir une qualité de devenir maître. Et bien là, on est encore dans cette sphère-là, dans cette phase-là. Vous n'êtes pas encore dans cette capacité de réellement transmettre, ou d'être maître dans la maîtrise, voire avoir une licence pour avancer. C'est pas encore le moment. Voilà. Donc même si vous vous dites ouais, ça peut être super, j'ai une super proposition, là non, si vous êtes une femme, c'est pas encore le bon moment. En tout cas, c'est ce qui vous est conseillé. Donc faites attention. euh, euh, Faites attention. D'accord? Prudence, prudence, prudence. Restez plus dans la routine, laissez passer les vacances, laissez passer le temps, continuez à vous, comment dire, à absorber des informations, etc. Mais ne faites pas grand-chose. Alors, éclipse solaire. Alors là, par contre, on voit que ça c'est le plus tard. Je vais dire le plus tard. On pourra se régaler plus tard. Hein. Pour moi, c'est un peu ça, plutôt la nouvelle qui pourrait être bonne, mais on vous dit, faites attention quand même, parce qu'il faut avoir la clarté. Et vous verrez, justement, limite en refusant, en disant, bon, ok, l'opportunité, c'était pas si mal, parce que bah, ça me permet de rester relié et tout, mais non, 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 vous n'êtes pas prêt, vous êtes aussi ennemi de vous-même. Hein. On est sur le corpus, ennemi de soi, là. Et l'aboutissement, c'est quand même pas très bon. On perd, il y a vraiment de la perte quand même. Hein. Donc ici, vous allez peut-être découvrir, oui, ça se voit avec l'éclipse, hein, c'est l'éclipse solaire, la planète, l'éclipse solaire qui vous dit euh, de, 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 de vous renseigner. C'est un présage en fait, et ce présage n'est pas obligatoirement bon. Donc vous êtes consulté peut-être au-dessus de votre tête, mais encore une fois, ne faites pas d'erreur. Je vous le dis, moi, je vous le dis. Et vous verrez que vous allez, ouf, vous allez vous satisfaire, vous dire, ouh, oui, j'ai bien fait de ne pas le faire tout de suite. Voilà, tranquille,
Vous allez avoir des lumières, il y a des opportunités qui vont encore venir. Ce n'est que, limite, c'est que le début. D'accord? Donc là, on est, avec l'éclipse, on dit aussi qu'on récolte ce qu'on sème. Donc si on vous propose un investissement là, eh bien par exemple l'investissement est 3 fois plus cher, c'est pas vrai, c'est 3 fois plus cher que, je peux énerver du coup, que ce qu'on vous propose. Ou c'est l'intensité est 3 fois supérieure. Le coût risque d'être 3 fois plus important. Donc, il vaut mieux apprendre 3 fois plus encore, etc., que d'investir 3 fois plus. D'accord, ça ne va pas, ça risque de capoter. Ça, c'est, voilà, vous êtes prévenus. Moi, je vous dis à très, 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 très vite pour un prochain tirage. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas à envoyer des petits likes. Alors, c'est vrai que j'ai oublié de parler de la température ambiante de ce jour. Alors, bah non, bah si, elle est là. Hein, vous voyez, alors là, c'est Alzheimer pour moi, mais ça, c'est normal, c'est héréditaire. Hein. Donc, voilà. Moi aussi, j'ai besoin de prendre des vacances. Voilà. Donc, je vous dis à très, très, très vite. Mais en tous les cas, donc, s'il y a un contrat aussi, encore une fois, j'oubliais, pour un institut de beauté ou quelque chose, il y a quelque chose qui capote un peu. Faites attention, surtout si dans la famille, vous cherchez à être aidé, il y a quelqu'un, un membre de la famille, là où ça passe pas bien. Donc, faites gaffe. Franchement, vous risquez de perdre des billes, là. Hein. Franchement. Hein. Donc c'est pas le moment de faire des contrats ou de continuer à investir. À très bientôt. Bien qu'il n'y ait pas d'argent là, proprement dit, sauf par ici, mais on voit bien que l'opportunité n'est pas très bonne. À très vite. À très vite, à très vite, à très vite.